Bienvenue au Flash Hebdo de la semaine du lundi 21 au dimanche 27 octobre 2024 sur EMTV. Au plan national, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, professeur Mariatou Koné, a procédé le jeudi 24 octobre à Abidjan au lancement de la stratégie nationale de digitalisation du système éducatif ivoirien sur la période 2024-2028. Issue des recommandations des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, cette réforme traduit l'engagement du gouvernement ivoirien à hisser le système éducatif à un très grand niveau. En politique, l'homme d'affaires et cadre du PDCI, Jean-Louis Billon, a annoncé solennellement le vendredi 24 octobre, depuis son fief de Dabakala, qu'il est candidat à la présidentielle d'octobre 2025. Fort de cela, il a appelé son parti à tenir le 13e congrès ordinaire, puis une convention pour choisir le candidat qui aura le plus de chances de remporter l'élection présidentielle de 2025. Au titre du sport, la Confédération africaine de football CAF a dévoilé le jeudi 24 octobre la liste des 10 footballeurs africains présélectionnés pour le Ballon d'Or africain 2024 qui sera décerné le 16 décembre à Marrakech au Maroc. Liste dans laquelle figure l'international ivoirien Simon Adingra, champion d'Afrique 2023, évoluant dans le club de Brighton en Premier League anglaise. Toujours en sport, la Fédération ivoirienne de taekwondo est secouée par un vent de dissidence. Face à ce remous, le président Jean-Marc Yassé, entouré de son équipe dirigeante, a animé le lundi 21 octobre une conférence de presse, au cours de laquelle il a qualifié de simple réunion entre amis l'Assemblée générale extraordinaire organisée le samedi 19 octobre par les dissidents et fait savoir que la fédération est en bonne santé, contrairement aux propos tenus par les fondeurs. Quant au showbiz, après le single d'or obtenu en avril 2024, le tube à succès de la CAN 2023 Cours du Mato est certifié depuis lundi 21 octobre single de platine en France par le SNEP après avoir atteint 30 millions équivalents en stream. Une certification qui confirme davantage le statut de la Côte d'Ivoire de plaque tournante de la musique en Afrique. À l'international, l'armée israélienne a mené des frappes contre les centres militaires dans les provinces d'Ilam, de Téhéran et de Khouzestan en Iran, aux premières heures du samedi 26 octobre. Cet assaut à grande échelle impliquant plus de 100 avions, dont des chasseurs furtifs F-35, est une réponse à l'attaque du régime des Ayatollahs contre l'État hébreu le mardi 1er octobre. Le 16e sommet des BRICS Plus s'est ouvert le mardi 22 octobre 2024 à Kazan en Russie. Le sommet dont les discussions portaient sur le thème « Renforcer le multilatérisme pour un développement et une sécurité globale équitable » a vu la participation du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et l'adhésion au bloc des émergents de nouveaux pays, dont l'Éthiopie, l'Égypte, l'Iran, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. L'Assemblée nationale du Ghana a suspendu ses travaux le mardi 22 octobre jusqu'à nouvel ordre après un différend juridique lié à la décision du président du Parlement de déclarer vacant 4 sièges parlementaires. Le président Alban Bagbin a déclaré ses sièges vacants, arguant que les décisions de ses 4 députés, dont 3 du NPP, le parti présidentiel et 1 du NDC, la première force de l'opposition, de participer aux prochaines élections générales prévues le 7 novembre 2024 comme candidat indépendant, avaient enfreint les règles du Parlement en quittant le parti en cours de mandat. C'est par ces notes que nous mettons fin à ce flash d'informations sur votre chaîne EMTV et on se dit à la semaine prochaine pour encore plus d'actualités.